La création implique la matière, les choses visibles, mais aussi ce que l'œil humain ne peut pas voir. Car qui songerait après avoir vu les preuves de la vidéo du monastère de la Très Sainte Famille, que les cellules, les globules rouges de l'ordre de l'infiniment petit n'ont pas été créés. Sans microscope, nous ne les aurions pas découverts dans toute leur incroyable spécificité. Ces découvertes existaient quand nos ancêtres ne les voyaient pas et quand des scientifiques darwinistes ne songeaient probablement pas aux informations qui grouillaient dans une simple goutte de sang. Puisque nous parlons ici de l'invisible, et que la création porte en elle une connotation religieuse, n'est-il pas permis de considérer les miracles avancés par la religion, de façon scientifique, c'est-à-dire de savoir si l'on touche, dès que l'on est confronté à ce qui est avancé comme un miracle, au surnaturel? Ou touchons-nous à des phénomènes d'ordre naturel, provoquant une illusion? Vous n'êtes peut-être pas familier avec les chapitres de la Bible, mais j'ai du mal à penser que vous n'en avez jamais entendu parler. Le premier chapitre de ce livre considéré comme fondateur de civilisation, comme vous pourrez le voir dans la vidéo sur le monothéisme, traite de la genèse de la création. Il est donc fondé d'en parler et de lui consacrer toute notre attention. Durant l'été 1902, l'Arménien Georges Agopan, accompagné de son oncle, découvrirent l'arche de Noé. Georges revint en 1904, et en 1972, il enregistre dans les moindres détails son témoignage. La bande sonore est alors soumise à de nombreux tests d'expertise basés sur les fréquences vocales. Le rapport est formel, le récit est authentique. Fin de citation. La légende du déluge se retrouve partout sur le globe. Pour le docteur Immanuel Velikovsky, beaucoup de croyances sont le reflet de faits historiques. Il dit, citation, « Il faut tenir en bien piètre estime les capacités intellectuelles de nos ancêtres pour imaginer qu'une crue extraordinaire de l'Euphrate eût suffi à donner aux nomades l'illusion que le monde a été inondé et que la légende née ainsi eût pu se transmettre de peuple à peuple. » Fin de citation. Selon l'historien Jean Bottero, spécialiste du Moyen-Orient antique, la liste sumérienne des rois fournit des données factuelles, tenues pour solides, du reste fréquemment confirmées par les trouvailles épigraphiques concernant l'ère historique inaugurée par la fin de ce cataclysme, à savoir le déluge. Selon l'archéologue Werner Keller, il existe diverses traditions qui font état d'une inondation colossale. C'est ainsi que les Grecs se sont transmis l'histoire du Deucalion. Chez les populations du continent américain, diverses légendes, qui avaient cours bien avant le voyage de Christophe Colomb, conservaient le souvenir d'une catastrophe du même genre. De même en Australie, aux Indes, en Polynésie, au Tibet, au Cachemire et en Lituanie, le souvenir d'une sorte de déluge s'est perpétué jusqu'à nos jours. Est-il possible qu'il s'agisse uniquement de légendes sans fondement, de récits purement inventés? On est amené à supposer que toutes ces traditions ont leur origine dans un même cataclysme mondial, qui se serait produit à une époque où la Terre était déjà habitée par des êtres doués d'intelligence et capables de se rendre compte de l'événement, et dont certains, ayant survécu, auraient ainsi pu en transmettre le souvenir aux générations suivantes. Et tous les animaux qu'ont dit avoir été présents dans l'arche, comment tous les loger à l'intérieur? La réponse pourrait se trouver dans le cas du chien. En ce qui concerne la multitude de races chez le chien, le docteur Zillmer mentionne que les résultats de recherche actuels confirment que tous les chiens se sont développés à partir d'un animal mère original. Les examens ADN le confirment. Il poursuit en disant que les bases génétiques de tous les chiens sont pratiquement identiques et que chez les races de chiens, de nouvelles races se forment très vite grâce au croisement naturel et peuvent être multipliées. On découvrit en 1797 le cadavre d'un mammouth congelé intact, avec sa chair, sa peau et ses poils. Il fut trouvé dans le sol gelé sibérien. Le nord de la Sibérie fut apparemment une terre fertile en défense de mammouths fossilisés qui auraient déjà été vendus dans l'Antiquité au 1er siècle avant Jésus-Christ. Le grand paléontologue Georges Cuvier, dans son discours sur les révolutions de la surface du globe et sur les changements qu'elles ont produits dans le règne animal, admettait l'hypothèse d'un grand cataclysme. Chez certains mammouths retrouvés, les prunelles des yeux étaient même intactes. Dans une lettre adressée à Sir Henry Haworth, Darwin reconnut que l'extinction des mammouths sibériens constituait à ses yeux un problème insoluble. Pour le docteur Velikovsky, les faits récents de son époque ne collaient plus vraiment avec l'idée d'un monde paisible modelé par une lente évolution. En effet, dans son ouvrage « Les grands bouleversements terrestres », le docteur fait part de ses recherches confirmant ce point. Dans la région suisse de Genève, par exemple, l'éminent physicien et géologue suisse Horace Bénédicte de Saussure expliquait la présence dans le Jura de pierres et de rochers venant des Alpes comme étant liées à un cataclysme. Ces pierres du Jura auraient été arrachées aux Alpes. Le géologue et paléontologue Louis Agassiz admet dans ses études sur les glaciers datant de 1840 que des cataclysmes successifs se soient produits à l'échelle mondiale. Les recherches du docteur Velikovsky laissent penser que des animaux furent tués brusquement sur une très large surface. Par exemple, il explique que de nombreux animaux aquatiques sont imbriqués dans des grès rouges et dans des postures peu naturelles. D'énormes tas d'animaux d'espèces maintenant éteintes, lesquels sont déchirés, brisés, dont la peau et les os sont en parfait état de fraîcheur, ont été retrouvés en Alaska,
Les squelettes de 2 baleines ont été retrouvés dans les marais du Michigan, ainsi que des os d'autres baleines trouvées à 135 mètres au-dessus du niveau de la mer au nord du lac Ontario, pour n'en citer que quelques-uns. En effet, ces découvertes sont troublantes. Elles attestent d'un cataclysme et non d'une lente évolution. En 1823, un professeur de l'université d'Oxford, William Buckland, dans son ouvrage Reliquiae Diluvianae, visita une grotte située à Kirkdale, dans le Yorkshire, à 25 mètres au-dessus de la vallée. Il découvrit des dents et des os d'éléphants, de rhinocéros, d'hippopotames, de chevaux, de cerfs, de tigres, avec des dents plus grandes que celles du plus grand lion ou du plus grand tigre du Bengale, d'ours, de loups, d'hyènes, de renards, de lièvres, de lapins, ainsi que des os de corbeaux, de pigeons, d'alouettes, de bécassines et de canards, le tout dans un sol recouvert de stalagmites. Fin de citation. Buckland réfuta la théorie du siècle dernier, qui, pour légitimer la présence d'os d'éléphants en Angleterre, parla d'importation faite par les Romains. Il disait qu'elle est réfutée d'abord parce qu'ils appartiennent à une espèce éteinte, ensuite parce qu'ils sont généralement mêlés à des os d'hippopotames et de rhinocéros, animaux qui n'auraient pas pu être affectés aux armées romaines. Enfin, parce qu'on en a retrouvé dispersés en Sibérie et en Amérique du Nord, en quantité égale ou plus grande que dans les parties d'Europe qui ont été soumises à la puissance de Rome. Le même genre de phénomène fut découvert dans les grottes françaises de Brugg et d'Arcy, avec cependant moins de dérivés d'animaux. Immanuel Velikovsky ajoute qu'aucune maladie, quelle que soit sa virulence, ne pourrait élucider certains phénomènes constatés dans cet immense cimetière. L'Himalaya est la plus haute chaîne du monde, atteignant 8882 mètres. Les scientifiques du 19e siècle étaient stupéfaits de voir que les roches de cette montagne contenaient des squelettes de poissons, de mollusques et d'autres animaux de la mer. Pour Velikovsky, ceci prouve que le massif entier avait pris naissance au-dessous du niveau de la mer. Épaulé par d'autres découvertes du même genre, il conclut : du haut de leur pic altier, les montagnes dédaigneuses contredisent ceux qui prétendent que la date de leur naissance se perd dans la nuit des temps. Le scientifique créationniste anglais Philip Stott démonte le dogme d'un système solaire ayant 4,5 milliards d'années. Le docteur Zillmer croit aussi que la Terre est jeune, d'après les recherches qu'il entreprit et qui sont développées dans son livre L'erreur de Darwin. Il dit : si la Terre était âgée de presque 5 milliards d'années, elle devrait présenter un fourmillement de cratères, même si l'on peut admettre que l'érosion est plus intense sur notre Terre. Comparée avec d'autres planètes, la nôtre n'a que peu de cratères d'impact. Toutes ces explications devraient aider à faire baisser le niveau d'incompréhension qu'ont les gens pour les miracles bibliques et les mentions portant sur la création. Il montre clairement que les problèmes posés dans les débats, et ne cherchant qu'à prouver les choses par ordre mathématique, n'est pas la solution au problème. Il vient d'ailleurs, de l'incapacité des gens à songer au surnaturel, de leur propension à écarter toute connotation religieuse ou surnaturelle dans l'observation des faits scientifiques. Que penser alors dans ce contexte de la preuve très concrète des corps incorruptibles ? Je parle de ces corps de saints catholiques non décomposés après leur mort et qu'on peut visiter, comme à Ars-sur-Formant, en France, dans le cas de Saint Jean-Marie Vianney, qui est mort en 1859. Il suffit de cliquer sur internet son nom pour voir des photos de son corps. Vous trouverez par la même occasion d'autres saints célèbres. Il est clairement évident, selon moi, que les phénomènes extraordinaires, tels celui des corps incorruptibles de saints catholiques, sont là pour remédier au mal d'une société ne croyant plus au surnaturel. C'est ingrat d'observer des corps incorruptibles, mais de persister à écarter tout le lien avec le surnaturel, non ? Comment les darwinistes ne peuvent-ils pas remettre en question leur théorie en voyant ce genre de miracle ? Loin de la remettre en question, ils persistent toujours plus et ignorent complètement ou travestissent les faits. Ne sommes-nous pas, de toute évidence, dans le même cadre qui entourait les falsifications portées à l'histoire ? Il est intéressant de traiter la définition du créationnisme selon le magazine Biosciences. Il affirme que la plupart des créationnistes se recrutent chez les fondamentalistes protestants et catholiques. Il dit ensuite qu'il peut y avoir des cas à part chez les créationnistes qui accepteront plus ou moins une lecture de l'évolution. Je trouve cette définition trop large et significative de la tentative des darwinistes, comme les auteurs de ce magazine, de faire dériver le sujet ailleurs. Une définition d'un tel terme est trop vague quand on cherche à débattre réellement. Je ne dis pas qu'à chaque instant il soit possible de donner une définition complète d'un terme, mais dans des publications qui tentent de prouver ou démentir un opposant dans un débat, je trouve cette tactique très révélatrice. On rend compliqué pour faire diversion en mettant du fondamentalisme. Sortir des statistiques aurait fait le même effet. Tout va quand il faut faire diversion, sauf de traiter à part entière les arguments créationnistes réfutant le darwinisme. C'est comme si un garagiste du XXe siècle faisait concurrence à une écurie de chevaux, et que l'écurie dise « Les garagistes se recrutent chez les ouvriers, et il y en a même qui aiment bien les chevaux, donc ils ne sont pas opposés aux chevaux sur les routes. » Vous voyez où je veux en venir ? Ça ne veut rien dire. Ça n'apporte rien au débat. C'est dérivé pour ne pas conclure comme il faut que les voitures ont le monopole sur les routes aujourd'hui. Tout comme l'historiographie moderne,
La science moderne rejette le surnaturel. Ces deux domaines modernes méritent qu'on leur accorde des guillemets. La science a elle aussi subi une loi de 1905 de la part de sectaires.